Bonjour. Certains de mes élèves ont eu des problèmes avec le script extract delta qui nous permet de créer assez facilement des blend shapes de correction. Alors on va voir quel est le problème et voir quelques pistes, enfin des solutions pour résoudre le problème. Euh, on a ce personnage qui est bindé en ce moment. Alors je vais ouvrir sa bouche et je vais faire une correction par rapport à l'ouverture de sa bouche. Alors je vais choisir exemple 25 degrés d'ouverture, ou peut-être un peu moins, enfin peu importe pour cet exemple-là. Et la façon dont ce script fonctionne, euh, je fais une copie de mon mesh, celui qui est bindé. Alors CTRL D, là j'en ai fait une copie. Et cette copie, je vais la déplacer sur le côté pour pouvoir la sculpter. Alors donc là, je vais faire d'abord un unlock du channel X de façon à pouvoir déplacer. Donc là, je vais choisir mon unlock. Et là, maintenant que j'ai plus le lock, je vais pouvoir déplacer le mesh sur le côté. C'est fait. Alors à partir de cela, c'est là que je vais pouvoir utiliser mes talents de sculpteur et faire des modifications, c'est-à-dire de façon à ce que ça corresponde un petit peu plus à la forme que je veux. Alors je vais faire ça assez rapidement parce que bon, le but là, c'est pas de la sculpture, ça va être plus à montrer quel est le problème. Donc là, je fais juste ça. Et à partir de là, le script extract delta, alors je vais aller dans mon script editor pour l'exécuter. Alors une des choses qu'il faut valider, c'est de l'avoir vraiment installé. Donc là, si je vais dans Windows Setting Preference Plugin Manager, on va voir que ici j'ai extract delta.py qui est loadé. Donc ça, c'est bon, parfait. Alors la commande pour l'utiliser, ça va être ce qu'on voit ici. Alors on a la commande extract delta. Ensuite, il y a écrit mesh avec un skinning but no shape. Alors skinning, mon mesh avec skinning, c'est celui-là. Et ce qui peut me confirmer que j'ai un skinning, ben, on a vu tout à l'heure quand j'ai bougé le joint ici, je l'ai tourné, ça a ouvert la bouche. Donc on peut en conclure qu'il y a sans doute un skinning. Ou encore on peut voir ici skin cluster. Une autre chose qui est écrit dans ça, il y a écrit but no shape. Donc en gros, il faudrait pas qu'il y ait de blend shape qui soit déjà associé à ce visage-là. Donc là en ce moment, bah j'ai pas de blend shape, donc ça devrait aller. Alors là, il me suffit juste de recopier les noms. Alors je vais prendre ce nom-là, CTRL C, et là je vais le remplacer ici. Voilà. Donc ça va être ce nom-là. Maintenant, le corrective shape names, donc celui où j'ai fait les corrections, qui autrement dit est celui-là. Alors là, en ce moment, pour moi, il s'appelle Mia Head Mesh Bind 1. Donc c'est quasi, bah, c'est le même nom avec le petit 1 à la fin. Donc on va prendre ça. Et là, je vais le remplacer ici. CTRL V. Et là, je vais ajouter le 1 pour qu'on ait les bons noms. Alors, je vais exécuter le script. Alors, pas vraiment besoin de voir ce qu'il y a en arrière, parce que bon, je vous dis que ça va pas fonctionner. On va voir le message d'erreur d'ailleurs dans cette zone-là. Et peut-être que en bas ici, à ce niveau-là, vous allez voir ce que ça va donner. Alors, je prends tout ça et je vais cliquer sur le petit bouton ici. Parfait. Donc, déjà, on peut voir que c'est rouge ici, et on peut lire ce qui est écrit. Et en gros, ça nous dit que Mia Head Mesh Bind Shape is not bound to a skin cluster. Donc, en gros, pour lui, c'est comme s'il n'y avait pas de skin cluster. En fait, le shape n'était pas, on va dire, associé à un skin cluster. Donc, la solution par rapport à cela, ça va pas être la plus efficace, enfin non, je pourrais pas dire la plus efficace, la plus rapide, mais au moins ça fonctionne, donc on va régler ça assez rapidement. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais rebinder, c'est-à-dire mon mesh au joint. Alors pour ça, d'abord, je vais commencer par me mettre à la pose de la bind pose. Alors ça, j'en ai plus besoin, je sais que c'était pas fonctionnel, je l'efface. Et le joint ici de la bouche, je vais remettre ça à 0. Alors ce que j'aurais pu faire, c'est aller ici dans Skin, Go to Bind Pose, et ça m'aurait mis dans la pose initiale où j'ai fait mon bind. Euh, alors on peut voir qu'il a été bindé, c'est-à-dire au niveau de la bouche, ici, et autre chose qu'on peut voir, au niveau des yeux, il y a un soft eyes, donc je vais bouger ça. Et là, on peut voir que les yeux, on va dire, suivent finalement la trajectoire. Donc, on peut voir ça déforme. Alors, je vais remettre ça à 0 pour avoir euh,
la déformation initiale, c'est-à-dire enfin finalement sans déformation. Donc ça, c'est mon mesh, on va dire original. À partir de là, CTRL D, j'en fais une copie. On peut voir qu'il y a écrit bind mesh 1 ici, donc ça c'est la copie. Alors Shift P, comme ça, mon mesh qui était sous le groupe ici, je l'ai enlevé du groupe de façon à le sélectionner un peu plus tard. Maintenant, je vais prendre tous les joints qui m'ont servi à faire le bind. Je vais les prendre et je vais les binder à ma nouvelle géométrie qui est là. Alors pour ça, normalement, si j'ai bien fait mes choses et que je les ai bien renommées, je pourrais facilement aller, alors ça va être ici, et choisir Select by Name, et faire étoile JNT. Alors si je les ai tous renommés JNT, alors vu que c'est pas moi qui ai fait cette scène, euh, ça ne marchera pas comme je veux, parce que comme on peut voir ici, j'ai la mâchoire fin, c'est-à-dire ce bout-là qui est pris, donc il aurait fallu enlever JNT. Et un autre problème qu'on va rencontrer par rapport à ça, ça va être aussi au niveau des joints des yeux. Il y en a vraiment trop qui ont été sélectionnés, c'est-à-dire si je regarde ça ici, bah là on peut voir que j'ai encore un JNT, alors que ça serait pas supposé être un JNT. En fait, JNT c'est tout ce qui est bindé. Donc, du coup, pour aller plus rapidement, ce que j'ai fait au préalable, j'ai choisi, c'est-à-dire ces joints, et je me suis fait un raccourci clavier, enfin un bouton plutôt, pour sélectionner les joints dont je vais avoir besoin. Donc là, c'est fait. Alors là, on peut voir rapidement, j'ai besoin des joints cou, 1, 2, tête et mâchoire. Donc ça va être tout pour cette partie-là. Et concernant les yeux, alors on va avoir le côté gauche qui va être là. Et pour le côté gauche, on a besoin des joints qui vont me permettre de faire le soft eye. Donc c'est eyelid A, B, C et encore l'eau ABC. Donc j'en ai 6 pour le côté gauche. Et si je descends plus bas, je devrais en avoir encore 6 pour le côté droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai pris le temps de prendre les joints que j'avais utilisés pour mon bind. Alors maintenant que c'est fait, je vais ajouter à ma sélection la géométrie. Donc ça c'est la nouvelle géométrie qui n'est pas bindée. Et là, je vais aller faire un skin, bind skin dans les options. Alors, je fais un reset. Alors, ce qu'on va faire, bind to selected joint, vu qu'on a pris le temps de sélectionner les joints. Ensuite, le reste, on va le laisser tel quel. Le max influence, je pourrais le laisser tel quel à 5. Et ça, on va le changer en fonction des restrictions qu'on a. Exemple, si on a dans le cas du jeu vidéo, c'est-à-dire on est restreint, si jamais on est restreint, exemple à 3 joints, bah, je mettrai 3 joints. Mais là, bon, vu que ça va pas être pour ça, donc je mets pas de restriction. Le maintain max influence, je le décoche. Et là, je vais faire bind skin. Donc là, c'est fait. Alors, on va valider le binding. Donc, ça ne sera pas le binding final, étant donné que c'est Maya qui a fait le bind du mieux qu'il pouvait. Alors, je vais prendre le joint qui est là et je vais faire une rotation. Alors ça, si je me mets en plein écran, et ce qu'on va voir ici, alors on a, ça c'est ce que Maya, on va dire, a fait le bind, et ça, c'est le bind original, c'est-à-dire qui a été travaillé par mon élève, où on peut voir que la bouche était ouverte. Alors, je vais remettre ça encore à 0 pour fermer l'ensemble. Et maintenant que c'était bindé, ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'information, le weighting qui était fait par mon élève sur le nouveau mesh. Alors pour ça, ça va se faire assez facilement. Je vais dans mon outliner. Alors je vais choisir la source en premier. Donc là, je vais dans la géométrie ici. Et ça va être celui-là. Donc ça, c'est l'original finalement, celui qui est bien bindé. Ensuite, je vais choisir la copie qui est là. Donc elle est là en second. Et je vais transférer l'information du weighting euh, de cette géométrie-là sur celle qui est là. Alors pour ça, je vais aller dans Skin. Ensuite, ça va être Copy Skin Weight, qui va être ici. Alors comme d'habitude, un reset. Alors les influences, euh, je vais y aller avec one-to-one. Normalement, ça devrait fonctionner juste avec ça, dans la mesure où mes vertex de mon mesh bind 1
et celui qui s'appelle bind sont exactement les mêmes à la même position. Sinon, pour plus de sûreté, je pourrais rajouter closest joint et l'autre bone. Donc, je vais faire copy. Et là, c'est fait. Alors, je vais pouvoir vérifier afin de voir ce que ça donne. Et là, on peut voir que ça a été copié, comme on peut le voir ici. Donc, c'est excellent. Alors, le premier, c'est-à-dire l'original qui est là, je vais carrément l'effacer. C'est fait. Et le nouveau, qui est bindé maintenant, lui, bah, je vais le remettre dans ma hiérarchie, c'est-à-dire dans le groupe géométrie. Donc ça, donc c'est fait. Alors je vais le renommer, étant donné que maintenant ça va être lui mon nouvel original, parfait. Et chose que j'aurais dû faire avant, c'est tester afin d'être sûr que tout fonctionne avant d'effacer l'original. Alors là je vais le tester vite fait, et on peut voir que l'information aussi des yeux a été transmise, donc parfait. Alors si vous voyez, on va dire, un petit problème ici, je vous dirais dans l'original le petit problème aussi était présent. Alors ça, je vais mettre ça à 0, parfait. Et à partir de là, alors le problème qu'on avait, c'est-à-dire le script, ce qu'il disait, c'est que le mesh n'avait pas de, comment dire, de, de bind, en fait, de skin cluster. Là, j'en ai refait un autre. Je vais faire une copie de cela pour pouvoir faire la même procédure. Donc, CTRL D. Ensuite, ici, je vais faire un unlock de, du channel X pour pouvoir déplacer cela. Alors ça va être ici Unlock Selected, parfait. À partir de là, je déplace. Alors je vais recommencer. On va d'abord ouvrir la bouche pour sculpter. Donc la rotation en Z, on va lui, je pense que j'ai pris 20 degrés, ou 25, enfin peu importe. Donc je prends ça, CTRL D, ensuite translation X, ici je vais faire un Unlock Selected, c'est fait, et à partir de là, je vais pouvoir déplacer cela, ensuite faire mes sculptures, donc je vais prendre ça vite fait, que je vais euh, pousser ici, alors etc. Donc ça, alors donc bon, c'est à vous d'ajuster, on va dire, du mieux, enfin, la forme. Alors là, j'ai juste vous déplacer des vertex, c'est pas vraiment ce genre de forme-là que je voudrais avoir, mais bon, peu importe. Et à partir de là, c'est là que je vais lancer de nouveau ce script. Alors j'ai la même commande, tout aurait fonctionné, c'est-à-dire le Mia Head Mesh Bind, ça représente celui-là qui est mon nouvel original, le nouveau original plutôt, et le Bind 1, ça va être celui-là, celui sur lequel j'ai fait les modifications. Là, donc j'ai les bons noms, et là, là je vais exécuter l'ensemble. Alors là, cette fois-ci, je vais vous laisser voir le résultat. Donc si je fais ça, alors il n'y a pas besoin de sélectionner aucun des deux. Donc je sélectionne la commande ici, j'exécute. Alors, bonne nouvelle et pas bonne nouvelle. Alors ce qui est bien, c'est que tout à l'heure j'avais un message d'erreur qui là c'était en rouge, et là j'ai plus de message d'erreur, c'est-à-dire Mia Head Mesh Result, Mia Mesh, je vais recommencer, Mia Head Mesh Bind Corrective, donc ça m'a créé mon blend shape de correction. Maintenant je vais mettre ça de côté, et si on le regarde, j'ai quelque chose qui a été créé, mais c'est certainement pas ce que je veux. Alors je vais carrément l'effacer. Parfait. Alors, on a réglé un des problèmes, et ça, ce qu'on vient de voir, il y a certains qui ont eu ce problème-là, c'est-à-dire, il n'y avait pas de message d'erreur, mais ça déplaçait les vertex à droite, à gauche, enfin, ça faisait des trucs très très bizarres, comme on peut le voir. Alors ça se corrige assez facilement. Alors, la correction de ça, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans File, Optimize Scene Size, je clique. Alors ça me dit de faire attention parce que je ne pourrais pas faire de undo après avoir fait cela. Je vais lui dire OK, il n'y a pas de problème. Clique, c'est fait. Et là on va voir qu'est-ce qu'il a fait pour optimiser.
Alors ça représente tout ça, et là, lorsqu'il optimise sa scène, bah, il va effacer finalement les nodes qui sont pas supposés être là. Donc il a enlevé 5 déformeurs qui sont pas utilisés, 2 skin clusters qui ne sont pas utilisés. Alors si jamais vous avez des layers d'affichage qui sont vides, bah, il va les effacer, enfin etc. Donc ça fait, on peut voir le ménage qu'il a fait. Et là, cette fois-ci, je vais recommencer le script editor que je vais ouvrir et encore la même commande. Alors je prends ça ici et là si j'exécute ça et voilà c'est fait. Alors là ça a fonctionné. Premièrement je n'ai pas de message d'erreur, c'est super. Ensuite deuxièmement j'ai pas un mesh qui s'en va dans tous les sens, des vertex qui vont dans tous les sens. Et là si je prends ça ici, donc ça va être mon nouveau mesh. Alors je vais le déplacer sur le côté. Et pour faire la correction, ben, je vais sans doute utiliser celui-là plutôt que celui-là. Avec celui-là, lorsque je vais ouvrir la bouche, je vais avoir de la double transformation, c'est-à-dire j'ai mon joint qui va ouvrir la bouche et ainsi que le blend shape va ouvrir la bouche. Donc lui, je l'efface, c'est pas celui-là que je vais utiliser en tant que blend shape. Alors que celui-là, il va avoir les modifications que j'ai fait, c'est-à-dire les joues qui sont un petit peu rentrées et la bouche elle est fermée, donc il a enlevé l'influence de ce joint-là dessus. Et là, je vais pouvoir appliquer ça en tant que blend shape de correction sur mon personnage. Alors ça va être tout, donc c'était comment euh, régler le problème pour ceux pour ceux qui vont avoir des problèmes avec le extract delta. Et les choses à répéter pour que ça fonctionne. Assurez-vous que le mesh original, premièrement, qu'il n'y ait pas de blend shape dessus. Donc là, moi, j'ai juste un scene cluster parfait. Et donc, ce que je vous suggérais, c'est les différents blend shapes de correction que vous allez faire, les faire au fur et à mesure, les stocker, on va dire, quelque part, et ne surtout pas les appliquer en tant que blend shape sur votre personnage original. Donc, faites vos blend shapes de correction. Et une fois que tout est fait, que vous avez tous les blend shapes de correction qui sont faits comme ce que vous voulez, alors bien entendu, vous pouvez les tester si vous voulez. Donc je disais, une fois que ça c'est fait, seulement là, vous allez pouvoir les prendre et tous les associer à votre personnage en tant que blend shape. D'accord? Parce que comme on l'a vu, c'est-à-dire avec la commande originale, il ne faut pas que ce mesh-là ait de blend shape. Alors ça va être tout et j'espère que ça va vous aider. Alors je vous souhaite une bonne journée.